Salut à tous, c'est Matsu et on se retrouve pour un nouveau story manga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un story manga en fait c'est une vidéo dans laquelle je donne mon avis final sur une œuvre qui est donc terminée. Donc qu'est-ce que j'ai pensé tout simplement d'une lecture d'une histoire entière. Voilà. Donc là c'est un peu particulier parce que il y a 1 an et demi j'avais fait une vidéo story manga justement sur King's Game. Donc la première série, la série originale. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux deux suivantes à King's Game Extreme et King's Game Origin. Donc pour bien comprendre toute cette vidéo, parce que je vais essayer de ne pas trop spoil non plus certaines choses, parce que c'est des histoires surtout extrêmes qui se suivent, donc je vous invite à aller regarder ma première vidéo story manga sur King's Game, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Une brève présentation globale donc, de cette œuvre. Le premier King's Game était fait par Nobuzaki Kanazawa et Hitori Renda, mais je pense que Hitori Renda a laissé un peu de côté pour se concentrer sur Awaken. Mais ça c'est vraiment une supposition, je n'en suis pas sûre du tout, mais par contre ça correspondrait tout simplement. Maintenant donc par exemple pour King's Game Extreme, donc c'est toujours Nobuaki Kanazawa donc qui s'occupe du scénario et ce sera pareil pour King's Game Origin. Par contre le dessinateur c'est Renji Kuriyama pour King's Game Extreme et pour King's Game Origin c'est Jita Yamada. Alors je sais pas comment c'est Jita, voilà, je sais pas comment ça se prononce. Mais donc voilà, le dessinateur change à chaque œuvre. En France, nous avons pu découvrir le premier tome de King's Game Extreme le 13 février 2014 et 2 ans plus tard, le 12 février 2015, on avait le premier tome de King's Game Origin. Pour rappel, King's Game est la première série, King's Game Extreme la seconde et King's Game Origin la troisième, dans l'ordre de sortie bien entendu, car comme vous entendez, King's Game Origin est en fait l'histoire la plus ancienne, chronologiquement parlant, pour les personnages. Pour ces deux nouvelles séries, comme la première, il s'agit d'un seinen d'horreur, en tout cas qui est censé faire peur vu qu'il y a des morts et du sang. On va passer maintenant au résumé. Dans un premier temps, je vais faire celui de King's Game Extreme et je suivrai directement avec celui de King's Game Origin. Pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore lu ou pas encore fini la première série de King's Game, je ne vais pas dire le nom du personnage principal qu'il y a dans cette œuvre. Tout simplement parce que c'est le gagnant du premier King's Game. Bah tout simplement parce que donc ce fameux héros, ce survivant, a donc participé au premier King's Game dans lequel en fait chaque jour les gens d'une classe, enfin les lycéens d'une classe, devaient exécuter l'ordre du roi. D'où le King's Game, le jeu du roi. Bien entendu au début tous les lycéens pensent que c'est une blague et puis petit à petit en fait les défis, les challenges deviennent de plus en plus sordides, salaces et même des fois plutôt violents. Et s'ils ne le réalisent pas, ils auront un gage, et souvent ce gage entraîne la mort. Après avoir survécu au King's Game de la première série, ce personnage essaye tant bien que mal de refaire sa vie et intègre une nouvelle classe. Il reprend sa vie de lycéen et essaye peut-être de redémarrer sa vie amoureuse. Mais malheureusement, ce pauvre lycéen qui a déjà survécu à un jeu du roi va être contraint de participer à une nouvelle partie avec sa classe. Cette nouvelle partie commence comme dans la première série, ça commence par un challenge, enfin un ordre du roi qui est tout simple et qui paraît sordide, voire enfantin, enfin pour des adolescents, voilà. Et puis petit à petit, ça va très vite dégénérer, d'où le nom extrême. D'autant plus que tout au long de l'histoire, les personnages vont être beaucoup plus sollicités physiquement et mentalement, d'où le nom de extrême comme je viens de le dire. De plus, certains personnages, enfin surtout 2 personnages, donc le survivant et un autre personnage ont un lien relativement direct avec d'autres personnages qui étaient dans l'ancienne classe du survivant. Donc tout au long de l'histoire, on va essayer de voir comment les personnages, donc ces lycéens, vont réussir à survivre. On va se questionner et puis espérer fortement pour le premier survivant qui va de nouveau survivre, même s'il a de nouveau très peu de chance. Et on va également découvrir ce que des lycéens sont prêts à faire pour survivre. Contrairement à King's Game et King's Game Extreme, qui se passent donc dans notre temps, en tout cas dans les années 2000, King's Game Origin se déroule dans les années 70, ou plus précisément commence le 4 août 1977. Même si au début on se concentre sur l'idylle entre Kazunari et Natsuko, 2 jeunes cousins, donc voilà, c'est des cousins, qui en fait sont amoureux l'un de l'autre depuis des années, ils ont le même âge, ils sont dans la même classe il me semble, et ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre, et au début on se concentre là-dessus, et on se doute très vite que comme c'est un King's Game, ça va dégénérer. Donc c'est une histoire en fait qui va relater comment les King's Game ont commencé,
Et on va également accompagner cette fois tout un village, donc ce n'est pas une classe, c'est tout un petit village isolé dans les montagnes cette fois. Et donc tous ces villageois vont participer au King's Game. Même si l'histoire est plutôt concentrée sur les jeunes du village, donc environ 15-16 ans, il y a également des adultes et même des personnes âgées. Et même aussi malheureusement des enfants en bas âge, donc c'est-à-dire qui ont, on va dire, en dessous des 8 ans, enfin voilà, en dessous des 10 ans. Particularité aussi, c'est que donc dans les anciens King's Game, enfin dans la première et deuxième série de King's Game, les personnages recevaient les ordres du roi par SMS tous les soirs à minuit. Là, bien entendu, c'est différent parce que en 1977, il n'y avait pas de téléphone portable, encore moins dans un village isolé, il n'y avait aucun intérêt d'avoir ça. Donc du coup, en fait, cette fois, ça va fonctionner avec des lettres que les villageois vont recevoir dans la boîte aux lettres ou tout simplement affichées quelque part de visible pour tous les villageois. Avec cette histoire de King's Game, ça va mêler sentiments, enquête et meurtre. Voilà, parce que donc il y a des gens qui vont mourir, qui vont être contraints peut-être de tuer des gens, parce que c'est King's Game tout simplement. Pour pouvoir survivre aussi, tu dois peut-être tuer quelqu'un. Voilà, c'est King's Game. Qu'est-ce que les villageois vont être prêts à faire pour survivre? Qui a été l'initiateur du premier King's Game, car on se doute bien que quelqu'un va envoyer ces lettres. Et enfin, qui sera malheureusement le dernier survivant du village? Donc voilà, j'ai essayé quand même de pas dire d'éléments, donc naturellement je ne vous dis pas qui gagne, je ne vous dis pas qui meurt, dans quel ordre, dans quelle façon, même si vous vous en doutez, dans King's Game, peu importe la série, les gens meurent et il n'y a qu'un seul survivant. Voilà, c'est le but du jeu du roi. Je vais vous mélanger un peu mon avis pour les deux œuvres en même temps, tout simplement parce que j'ai un avis différent pour les deux. Donc là, moi, où j'avais adoré la première série de King's Game, parce que tout simplement c'était différent, voilà, c'était bien tourné, et ça mêlait beaucoup de bases, et en même temps une intrigue, car justement, on nous parlait effectivement de ce village qui se trouve dans King's Game Origins. Du coup, j'étais impatiente de connaître les origines, donc j'avais déjà beaucoup plus d'intérêt pour cette série-là. Après, vu que je venais de lire la première série de King's Game, j'étais encore en plein dans le feu de l'action, je voulais absolument lire la suite de King's Game et donc je l'avais commencé avec beaucoup d'enthousiasme. Mais malheureusement, petit à petit, j'ai été de plus en plus déçue par cette histoire. Pourquoi j'ai été déçue par King's Game Extreme? Tout simplement parce que j'ai l'impression que, en fait, il y a eu de la violence pour faire de la violence et donc pour refaire des meurtres, enfin des gens qui meurent de plus en plus spectaculaires, même si à certaines fois ça ressemble également à d'autres morts qu'il y a eu dans le premier King's Game. Effectivement, ils peuvent pas mourir de 100 000 façons différentes. Après, il y a eu d'autres choses qui ont été traitées. Il y a aussi le fait donc, que le personnage principal est un survivant. Et aussi qu'il y ait des choses plutôt familières avec un autre personnage de la classe. Donc il y a aussi forcément un passage où tous les lycéens, enfin tous les étudiants de cette classe vont subir le jeu avec un ordre qui, en gros, comme dans le premier, c'est si vous faites quelque chose, vous allez mourir, mais on vous dit pas c'est quoi qu'il faut pas faire. Donc du coup, c'est encore le fameux chapitre ou enfin partie du, enfin ou tome où t'as je sais pas combien de personnes qui vont mourir comme ça gratuitement. Donc moi, je trouve ça moyen. Après, c'est vrai que ça peut permettre de faire une histoire plus courte, comme ça, t'as une dizaine de personnes qui vont mourir. Enfin, je sais pas si on avait 10, hein, là je dis ça comme ça. Je me souviens plus, mais voilà, donc c'est vraiment la partie que j'aime pas, parce que tout simplement, faut deviner ce qu'il faut pas faire, etc. Enfin, je trouve ça un peu facile. Et après, du coup, ça fait très répétitif avec le premier, parce que bon, voilà, les premiers ordres ressemblent aux premiers ordres de la première série. Il y a donc ce fameux ordre où tout le monde va mourir sans trop savoir comment, enfin, sans trop savoir pourquoi sur le début. Il y a aussi donc le personnage qui veut faire en sorte que tout le monde survive. Il y a le personnage qui est prêt à tout pour survivre. C'est vraiment très répétitif. D'où ma petite déception. Et je ne vais pas dire comment se finit King's Game Extreme, je vous laisse le découvrir. En tout cas, moi, ça m'a semblé plutôt évident que l'auteur choisisse de faire ça comme ça. C'était quasiment sûr, et donc du coup, je n'ai pas été surprise, malheureusement. Après, la façon dont ça a été fait était clairement différente. Voilà, c'était pas du tout comme dans le premier. La dernière épreuve est complètement différente de la dernière épreuve qu'il y avait dans le King's Game de base. De ce point de vue-là, c'était pas mal. Après, l'issue de ce jeu du roi ne m'a pas plu. Par contre, comme je l'ai dit, j'attendais vivement de lire des King's Game Origins parce que moi j'aime bien savoir comment la fatalité s'abat sur les personnages. Et donc comment ça se fait qu'il y ait eu le jeu du roi du King's Game et King's Game Extreme, et donc on le découvre là-dedans. C'est les origines, voilà, de King's Game. Tout au long, on se doute bien de qui est le roi, voilà, qui a été le roi originel, celui à cause de qui les King's Game existent. Et ça n'est pas dit clairement, d'autant plus que les événements font que ce n'est pas très clair, ou en tout cas on essaye de nous embrouiller,
mais on n'est pas dupe. Voilà, donc on va dire que c'est fait en sorte de nous faire patienter jusqu'à l'issue du jeu. De plus, je trouve que les sentiments sont bien plus mis en avant vu qu'on commence sur l'idylle donc de Natsuko et Kazunari. Donc évidemment, comme pour les deux autres séries, il y aura le personnage qui voudra essayer de sauver tout le monde, il y aura certains personnages qui vont tout faire pour survivre, et inutilement les personnages qui seront en train de slalomer entre ces deux comportements pour faire en sorte de survivre le plus longtemps possible. Vous l'aurez donc compris, j'ai donc aimé lire King's Game Extreme Origin, mais un peu de déception pour King's Game Extreme et une très bonne lecture pour King's Game Origin. D'autant plus que donc, comme j'ai dit, il y a un peu plus de sentiments, il y a une base pour tous les King's Game, et aussi il y a une fin qui est aboutie, c'est-à-dire que le jeu du roi se finit, mais on nous parle un petit peu de ce qui se passe après, même si c'est pas énormément de pages, voilà, au moins on sait ce qui se passe un peu par la suite. Donc voilà, c'était la présentation et mon avis sur ces deux séries, j'espère que vous aurez apprécié de regarder ces vidéos. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de King's Game Extreme et King's Game Origin dans les commentaires, parce que voilà, j'aimerais bien savoir si je suis la seule par exemple à avoir été partiellement déçue, on va dire, de Extreme, et avoir peut-être préféré King's Game Origin, ou bien peut-être vous pourrez me dire non, je n'aime pas King's Game parce que c'est trop violent, etc. Voilà, j'aimerais bien vraiment avoir votre avis, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi de mon côté, ça m'a aussi fait plaisir de vous faire cette vidéo car je n'avais pas fait de story manga depuis plusieurs mois. Voilà, le dernier c'était sur Black Bullet il me semble, et donc ça date. Donc je suis bien contente de vous parler d'une œuvre finie car c'était en attente depuis très longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Et j'attends de lire vos commentaires avec vos avis ou tout autre message. Merci encore et on se retrouve bientôt. Salut!